Bonsoir et félicitations. C'est, on ne peut pas dire Merci. une réelle surprise, votre réélection, mais dès le premier tour quand même, est-ce que vous estimiez l'obtenir aussi facilement? Non, évidemment, je n'imaginais pas que ça puisse être aussi net, mais je m'en réjouis, comme vous pouvez l'imaginer, 52% des voix au premier tour. Comme dirait mon fils, il n'y a pas photo. Donc c'est une très belle nouvelle qui vient, je dois dire, sanctionner un travail intensif depuis plusieurs années, une équipe extrêmement unie, déterminée à faire en sorte que les choses avancent. Un choix mûrement réfléchi par Antoine Ruffnac et partagé avec une équipe entière et avec moi. Et puis je dirais aussi beaucoup d'enthousiasme pendant la campagne, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que on a pris, avec l'équipe que je dirige au Havre, cette campagne très au sérieux. On a essayé d'expliquer ce qu'on voulait faire. On a essayé d'aller au-devant de tous les Havrais. On n'a pas utilisé je ne sais pas quoi, des stratégies un peu bizarres que certains autres ont cru devoir théoriser. On a essayé simplement de dire les choses clairement et de le dire avec beaucoup d'enthousiasme. Et manifestement, ça a payé. Il y a eu beaucoup de Havrais qui se sont mobilisés. Encore une fois, 52%, on n'avait pas vu ça au premier tour depuis très longtemps au Havre. Alors la stratégie qui a été mise au point avec M. Ruffnac, dont vous avez parlé il y a quelques instants, à qui vous avez succédé en cours de mandat, s'est donc révélée effectivement tout à fait payante. On sait que dans le secteur du Havre, et globalement même en intramuros, souvent on vote un peu plus, voire nettement plus à gauche qu'à droite sur les élections nationales. Et là, les élections locales, finalement, en l'occurrence les élections municipales, prouvent que lorsqu'on est bien implanté, eh bien finalement ça peut marcher. Est-ce que votre liste d'ailleurs, vous êtes UMP, mais vous avez toujours qualifié votre liste d'une liste, on va dire, divers, sans étiquette spécialement. Est-ce que c'est important, à votre avis? On a vu ce cas de figure dans de nombreuses communes où des sortants ou des opposants se présentaient sans étiquette à proprement parler. Est-ce que ça a joué cette année en particulier dans un contexte politique national un peu difficile? Je crois que ça joue tout le temps. Moi, j'ai jamais caché que j'étais membre de l'UMP. Je suis député membre du groupe UMP. Donc évidemment que je suis UMP. J'ai pas de problème avec ça. Mais la liste que j'ai réunie et qui s'est rassemblée autour de moi, elle est composée de gens qui, pour une très grande majorité d'entre eux, ne sont pas membres d'un parti politique et pour une immense majorité d'entre eux, ne sont pas membres de l'UMP. Et ça ne me pose aucun problème. Il y a une déconnexion entre l'appartenance politique et la politique municipale qui est évidente. Il y a dans beaucoup de villes qui votent majoritairement à gauche des maires de droite et dans beaucoup de villes qui votent majoritairement à droite des maires de gauche. Ça veut simplement dire que c'est l'enracinement, c'est la capacité qu'on a à comprendre les problèmes d'une ville, à imaginer des solutions, à définir le chemin qu'on a envie de parcourir, à convaincre les habitants qui comptent. Et je vais vous dire, c'est plutôt très réjouissant. Parce que quand on réduit la politique et les votes à une appartenance partisane, à une étiquette, on appauvrit forcément le débat. Et ce qu'on a essayé de faire au Havre, c'est justement de ne pas se positionner en fonction des étiquettes politiques, mais de se positionner en fonction des sujets havrais. Et je suis assez heureux que ça ait fonctionné. Et j'entends bien continuer à diriger la ville du Havre exactement dans cet esprit de refus du sectarisme partisan qui n'a rien à dire et rien à voir avec la façon dont on gère une ville. Bien, Édouard Philippe, merci. Je rappelle que vous avez été élu dès le premier tour Merci. avec plus de 52%. Donc, encore toutes mes félicitations.